Ceci est un MOM1 500 mm qui ouvre à 8 et c'est un objectif catadioptrique soviétique. Alors dans cette vidéo, je ne vais pas vous présenter spécialement cet objectif, mais je vais vous présenter les objectifs soviétiques catadioptriques dans l'histoire et dans leur variété. Tout d'abord, petit point théorique. Les objectifs catadioptriques utilisent un jeu de miroir pour raccourcir la taille des grands téléobjectifs. Comment? Eh bien, c'est extrêmement simple. La lumière va faire 2 allers-retours à l'intérieur de l'objectif. Ainsi, la distance parcourue sera aussi longue que pour un grand téléobjectif, mais grâce au miroir, eh bien, ils seront beaucoup plus petits et aussi beaucoup plus légers. Autre élément intéressant, les objectifs catadioptriques ne possèdent presque jamais de diaphragme. Alors, je dis presque jamais puisque les soviétiques ont conçu le ZM30-1, c'est un objectif de cinéma catadioptrique, mais qui possède un diaphragme. Et oui, comme vous pouvez le voir sur l'image, tout est possible. On trouve les premiers objectifs de ce type dans le catalogue GOI en 1944. Et c'est en 1948 que l'on retrouve un objectif qui est aujourd'hui assez connu. Il porte le nom de code OF237, mais vous le connaissez sûrement, car c'est l'objectif considéré comme le plus lumineux jamais conçu. En effet, c'est un 20 mm qui ouvre à 0.5, et c'est un objectif catadioptrique, et oui. Alors c'est un prototype, c'est un concept, il ne produit, je pense, pas d'image, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que le tirage optique est égal à 0, c'est-à-dire qu'il faut que le capteur soit collé à la lentille arrière. Alors concernant cet objectif, je vous invite à aller regarder le site de Marco Cavina, qui est très intéressant, et il explique un peu la conception de cet objectif. Et c'est en 1953 qu'ont été conçus les MTO que tout le monde connaît aujourd'hui. Alors on avait le 350 qui ouvrait à 5.6, le 500 qui ouvrait à 8, et le 1000 qui ouvrait à 10. MTO serait l'acronyme de Miniskovy Teleobjective. Ils ont été conçus par Dmitri Dmitrievitch Maksutov. Alors c'est un personnage haut en couleur qui mériterait une vidéo à lui tout seul. Parlons-en un petit peu quand même. Maksutov est issu d'une famille d'officiers impériaux. Son père était capitaine de premier rang alors que son oncle était contre-amiral. Il est né dans la magnifique ville, aujourd'hui ukrainienne, d'Odessa en 1896. Il s'est intéressé dès son plus jeune âge à l'astronomie. Il a servi ensuite sur le front du Caucase en 1915, où il s'occupait d'une station de radio. En 1916, il a eu un accident d'avion qui l'a cloué au lit pendant plusieurs mois, mais il a profité de ce repos forcé pour étudier. Il entre au GOI en 1920 en tant que chercheur, mais il a été arrêté et interrogé à 2 reprises, en 1930 et 1938, dans le cadre de nombreuses purges en Union soviétique. Bien entendu, les raisons étaient, comme d'habitude, inexistantes ou farfelues. À partir de 1952, il déménage à l'observatoire de Pulkovo, en cours de reconstruction après les bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Il va y diriger l'atelier de construction de télescopes. À cette époque, Maksutov, qui était opticien, travaillait en collaboration avec le constructeur Yuri Streletsky. Il faut savoir que pour construire un objectif, il faut un opticien, qui s'occupe de la formule optique, et un constructeur, qui s'occupe de la partie mécanique. Streletsky, dans un article écrit en 2018, dresse un portrait assez intéressant de Maksutov. Bien entendu, il le décrit comme un opticien génial, mais aussi un trou d'eau alcoolique, que l'on pourrait traduire comme alcoolique du travail, dans la mesure où il travaillait énormément avec beaucoup d'enthousiasme. Il aimait organiser des soirées avec des amis, notamment le professeur Komanin du GOI, où il lisait des poèmes de la Grèce antique. Enfin, Streletsky décrit Maksutov comme une personne étonnante, très gentille et très pondérée. Bref, revenons à l'optique. Même si les MTO de première génération sont considérés comme les premiers objectifs à miroir soviétiques produits en série, il semblerait que ces MOM, alors ici j'ai le MOM1 et également le MOM2, auraient été produits avant les MTO. Notamment, on trouve sur internet, sur eBay, à un prix assez cher, le MOM2
avec un numéro de série commençant par 53. Or, la production des MTO de première génération a débuté en 56. Donc les MOM1 seraient des prototypes. Malheureusement, il n'y a pas de données fiables à ce sujet. Ce ne sont que des suppositions. Il n'y a pas de données dans les documents de KMZ. Donc pour l'instant, rien n'est sûr, comme bien souvent. Mais ce seraient des supposés prototypes des MTO. Bref, les MTO de première génération, comme celui-ci, avec un corps fin, ont été produits de 1956 à 1959, à environ 400 exemplaires chacun. D'ailleurs, le MTO 500 que l'on voit à l'image porte le numéro de série 56003. C'est donc le troisième MTO produit par KMZ, puisque la production a débuté en 1956. À partir de la fin 1959, le design a changé pour laisser place à une partie arrière plus large qui accueille un pas de vis pour trépied. Attention, la production du MTO 350 mm 5.6 a été stoppée après cette première période car il a été jugé trop mauvais pour les appareils 24-36. Donc à la fin de 1959, on a seulement gardé le 500 mm et le 1000 mm. Chose intéressante, parallèlement à la production de MTO par KMZ, l'usine OMZ, OOMZ, située à Leningrad, a produit de 1959 à 1953 le MTOM 500 mm qui ouvre à 8. C'est un objectif qui a été aussi conçu par Maksutov. Alors cet objectif a été conçu par l'auteur quand il était à l'observatoire de Pulkovo. Alors voici une interview de Maksutov dans un journal de vulgarisation scientifique destiné aux enfants et adolescents de l'époque soviétique, et on peut y voir le MTOM. Alors c'est assez intéressant car il se pourrait que cet objectif soit en quelque sorte un pied de nez au GOI, puisque à l'époque, donc je rappelle que Maksutov avait été un peu éjecté du GOI et travaillait à l'observatoire de Pulkovo, à Leningrad. Le choix de l'usine OMZ pour la production de cet objectif est assez bizarre. Alors c'est une très bonne usine, elle avait une très bonne réputation en Union soviétique, mais elle a construit très peu d'objectifs. En réalité, je ne connais pas d'autres objectifs soviétiques ayant été produits dans cette usine. Alors c'est encore une fois peut-être lié à la situation entre Maksutov et le GOI. MTOM pourrait être l'acronyme de Meniskowy Teleobjektiv Maksutov. En effet, le passeport désigne l'objectif comme Meniskowy Photoobjektiv Professor Maksutov. Et c'est assez bizarre. Je n'ai jamais vu d'autres objectifs où était présenté et désigné l'auteur de l'objectif, l'auteur de la formule optique. Chose troublante également. En 1958, la même année que la conception du MTOM, Volosov a conçu le ZM1 qui est une évolution du MTO. Alors, cela renforcerait l'idée qu'il y avait une certaine concurrence entre les deux hommes. Le ZM1 ne sera pas produit, mais il est le grand-père des ZM5A qui apparaîtront à partir des années 80. Durant la fin des années 50 et le début des années 60, les MTO étaient produits par KMZ, mais ils ont rapidement été transférés à LZOS à Lectarino. Ce sont les spécialistes des objectifs à miroir en URSS. LZOS a produit ensuite les MTO 500A, 1000A et 11A. Ils ont aussi produit les ZM5A et ZM5CA, la version CA étant une version plus légère et plus compacte. Enfin, on retrouve aussi les ZM6A qui sont plus lumineux. La dernière génération des objectifs à miroir de chez LZOS sont les Rubinard, avec les 300 mm, 500 mm, il y a deux versions, et le 1000 mm. Bien entendu, il existe des objectifs beaucoup plus rares. Alors par exemple, on peut parler du TOS 500. Le TOS 500, c'est un 500 mm qui ouvre à 3.5. Il a été conçu dans le cadre de recherche, en collaboration avec KMZ. Alors on en a d'autres. On a par exemple le ZM7K, c'est un objectif à miroir pour l'appareil photo Almaz. On a le ZM4A, on a le ZM3 pour moyen format. On a les Zoufar, ce sont des objectifs pour photographier l'ultraviolet.
Bon, on retrouve bien entendu le ZM31, produit par Linkinap, dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt. Enfin, on trouve des MTO 1000 à visée militaire, portant le sigle GAUSE, et qui auraient été commandés par le ministère de la Défense. En effet, GAUSE serait l'acronyme de Gosedas Mini Abaruni Zakas. Ils auraient été vraisemblablement produits par LZOS. Alors ces MTO 1000 à visée militaire possédaient des miroirs au Cital CO115. C'est l'équivalent du zéro dur allemand, pour les connaisseurs. Cette matière permettait au métal de ne pas se déformer lors de changements de température importantes. En effet, c'était des objectifs qui étaient utilisés dans des avions de type TU-16 afin de vérifier le résultat de bombardements qui auraient été effectués juste avant. D'un point de vue optique, les objectifs à miroir ont un très gros avantage. Ils ont très peu d'aberrations chromatiques. Et bien entendu, ils ont des défauts. Tout d'abord, ils ne sont pas très lumineux. Bon. Ils n'ont pas de diaphragme. On ne peut pas réguler les profondeurs de champ, par exemple. Troisièmement, ils ont un problème de répartition de la lumière sur le plan image. C'est-à-dire que la lumière n'est pas bien répartie sur toute l'image, on a une espèce de vignetting, parfois c'est pas très heureux. Et bien entendu, le bokeh, qui est très spécial avec les espèces de donuts, qui plaît ou ne plaît pas. Commençons avec le MTO 350, qui est assez piqué au centre, sans pour autant faire mal aux yeux, et sur les bords il est plutôt mou. Encore une fois, il a été arrêté dès la première génération, parce qu'il ne correspondait pas aux critères de qualité. Le MTO 1000 GAUSE présente une qualité optique vraiment pas mauvaise. Beaucoup de détails sur les photos, mais un certain manque de contraste, surtout sans pare-soleil. Les MTO 500 ne sont pas mauvais, mais j'ai toujours trouvé le MTO M un petit peu meilleur. Voici quelques images avec ce dernier. Mais le meilleur objectif catadioptrique que j'ai est incontestablement le MOM1, le possible prototype du MTO. Il est extrêmement piqué. Le niveau de détail est assez incroyable. Je l'ai pas mal utilisé, et à chaque fois que j'utilise la loupe sur le Alpha 7, je suis toujours bluffé par ce que je vois. Concernant l'adaptation, il est important de noter que les MTO 350 et 500 de première génération, produits entre 1956 et 1959, ont une monture exacta. Je n'ai jamais pu trouver d'informations sourcées expliquant cette bizarrerie. Les 1000 mm de cette génération ont une monture à vis beaucoup plus large que le M42. Je pense qu'ils étaient utilisés sur des dispositifs du genre télescope. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Alors j'espère avoir été assez clair et complet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, voire à partager.